il y en a plusieurs, je me rends assez régulièrement au SMV, j'aime bien aller regarder nos amis du canoë-kayak et de la voile sur le bord de Seine, mais je pense que si on avait une, elle serait culturelle et elle serait globale pour une raison simple, c'est le festival Normandie Impressionnisme, parce que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir en arrivant à la gare Saint-Lazare, je faisais aller-retour tous les jours pour travailler, de voir dans le métro aux Invalides ou ailleurs des grandes affiches publicitaires dans le métro où on voit le logo de la ville de Vernon, où on voit le nom de Vernon indiqué et on fait de la publicité pour Giverny en dehors du territoire. Donc à titre personnel, en tant que Vernonnais, participer à tout ce qui a pu être fait autour de Normandie Impressionniste, soit au musée de Vernon, ici même dans le Jardin des Arts ou bien sûr à Giverny, vraiment me touche et me concerne à titre personnel en tant que citoyen et amoureux de la culture. Ma manifestation préférée, c'est les terrasses de l'été, chaque année, parce que je pense que vraiment à la fois il y a des spectacles de qualité chaque vendredi soir, et dans le même temps c'est organisé par un centre social, le centre social de Vernonnet en particulier, et c'est intéressant parce que c'est les jeunes eux-mêmes qui animent ces terrasses de l'été, et ça fait partie effectivement de mes spectacles, de mes initiatives préférées. Je dois dire que les spectacles de danse avec Sylvain Groult retiennent aussi toute mon attention, je dois dire que j'apprécie beaucoup. La manifestation préférée, c'était Vernon on t'aime, parce que ça associait à la fois le culturel, le sportif, dans l'ensemble de la ville, et permettait aux Vernonnais notamment de connaître leur patrimoine, ce qui est loin d'être le cas lorsqu'on interroge individuellement chacun d'entre eux. Je serais chauvin, entre guillemets, je dirais la foire à toute Vernonnet, puisque c'est entre autres moi qui l'ai créée avec l'association Vernonnet Cadre de Vie, mais j'ai tout à fait conscience qu'elle est très modeste. Je dirais que la seule qui aujourd'hui a vraiment une ampleur, une renommée, et qui soit un vrai rendez-vous pour les Vernonnais, c'est la foire aux cerises. Et je regrette qu'on n'ait que la foire aux cerises aujourd'hui, qui est quand même une organisation un petit peu vieillissante, un événement un petit peu trop traditionnel, je dirais, qui bouge assez peu, et qu'il n'y ait pas dans notre ville d'autres grands rendez-vous au cours de l'année qui permettent aux populations de Vernon et bien évidemment de l'extérieur de venir faire la fête ou participer à des activités dans notre ville. Moi, je dois vous avouer que j'aime bien toutes ces manifestations-là qui nous permettent de nous retrouver, de partager à la fois un moment et l'espace. Et c'est vrai que c'est une manifestation qui n'est pas propre à Vernon, mais une manifestation qu'on rencontre dans toute la France. Et la fête de la musique est quelque chose qui, à mon sens, est extraordinaire. Elle a été créée il y a longtemps, vous le savez, par Jack Lang. Elle a de temps en temps un peu périclité, mais on voit bien que c'est installé maintenant, et en particulier au niveau de Vernon, avec un rendez-vous régulier pour un certain nombre de groupes locaux, mais pour d'autres groupes, et puis même des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la musique. On a un peu diminué ces temps-ci la musique électronique ou électrique qui faisait beaucoup de bruit, pour donner de temps en temps à nouveau la voix à un certain nombre de chorales, à un certain nombre de musiciens qui peuvent occuper l'espace et le temps, un temps qu'on partage. Moi j'adore déambuler dans Vernon, rencontrer les Vernonnais, écouter la musique avec tout le monde et partager ensemble à la fois le territoire, le temps, le plaisir. Il y en a un, il est assez singulier pour tout vous dire. Il est amusant parce qu'il est assez révélateur aussi du fonctionnement de notre pays. C'était en 2009 ou en 2010, je ne sais plus. J'étais à l'espace Philippe Auguste pour la représentation d'un opéra italien, si ma mémoire est bonne. La magie avait opéré dans la salle, le public était conquis, ravi. Standing ovation à la fin de la représentation. Puis on sort de l'auditorium de l'EPA, on arrive dans le hall et on voit une vingtaine d'agents de l'URSSAF, leurs brassards au bras, qui attendaient la troupe pour venir opérer leur contrôle administratif. Alors bien sûr, c'était leur job, ils étaient là pour ça, mais j'avais trouvé la fracture assez saisissante entre la magie d'un opéra qui opère sur l'auditeur, le spectateur, et la réalité bien administrative et bien française qui nous attendait dans le hall, bien sûr qui ne nous concernait pas nous les spectateurs, mais qui concernait les artistes. Voilà, j'avais trouvé ça assez marquant et assez saisissant. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous parler du musée et de la visite d'une exposition au musée de Vernon. Vous savez qu'on a un musée extraordinaire, on y reviendra peut-être dans la suite de l'interview, de la conversation.
avec une excellente conservatrice, et à l'occasion d'une exposition sur la Seine qui avait eu lieu au musée de Vernon, je me suis mis d'accord avec la conservatrice pour y faire venir le personnel du centre technique municipal, et il y a eu une visite sur le temps de travail avec le personnel du centre technique, et je dois dire que vraiment leur émerveillement, mais aussi leur intelligence par rapport à la façon dont ils ont reçu cette exposition et la sensibilité dont ils ont fait preuve m'a vraiment beaucoup marqué. Je crois effectivement que c'est une expérience qui m'a marqué au cours de ce mandat. C'est cette visite avec du personnel municipal d'une excellente exposition sur la Seine organisée par le musée de Vernon. Oui, c'est plutôt un souvenir, puisque nous avions initié avec un certain nombre de partenaires la Journée de la Pierre, qui était une manifestation de renom national. En quelques années, c'est devenu un incontournable de Vernon. Et compte tenu des mauvais rapports qui unissaient l'association et la nouvelle municipalité de Vernon, celle-ci a été transférée à Giverny, ce que je regrette fort, parce que c'était quand même un moment important de la vie culturelle de Vernon, et qui était associé naturellement à la pierre de Vernon, et ça me paraissait très important. Et je souhaite bien évidemment que cette manifestation puisse revenir à Vernon. Ces anecdotes, elles vont être assez proches de chez moi. Vous savez que j'habite pratiquement au bord de Seine, et ça va être un regret en particulier, c'est que les 4 heures de motonautisme vernonnais aient disparu. C'était un moment qui s'entendait, c'était un moment fort de la vie vernonnaise. Je conçois que ça pouvait gêner les riverains, j'en faisais partie, mais le spectacle, surtout vu de très près comme on pouvait le faire en étant notamment sur l'île Saint-Jean, est tellement spectaculaire que ça méritait l'effort d'avoir mal aux oreilles quelques heures. Voilà. Il y a eu un spectacle un petit peu plus soft sur le plan des nuisances sonores il y a, je crois, 2 ans, qui était le championnat de France de canoë et kayak marathon à Vernon, qui pour moi est un moment de sport aussi assez grandiose, assez spectaculaire, et je regrette que peu de Vernonnais finalement suivi cet événement qui, sur le plan spectaculaire, valait vraiment le déplacement. Événement culturel ou sportif, je viens de vous parler des 10 kilomètres de Vernon. Moi, je me souviens de 20 km. Je ne me souviens plus exactement de quelle année, mais une année où c'était 20 km et où on devait remonter la côte au-dessus de l'ancienne décharge, à l'entrée de Vernon, là, ce qu'on appelait le Pont Noir, et on devait remonter jusqu'au Boutarde. Et je dois vous avouer que j'ai encore en souvenir cette montée cruelle, parce qu'il faisait très très chaud. Je me demandais si j'arriverais à la fin. J'y suis arrivé. C'était un vrai plaisir pour moi. Je vous parlais du plaisir de faire quelque chose, de se dépasser. Là, je m'étais réellement dépassé.